Bienvenue, coucou ma gracieuse. Bienvenue à toi qui es connecté avec moi ici ce soir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Alors ce soir, nous allons parler de la bénédiction. Mais pas n'importe quelle bénédiction. La bénédiction divine. Pas la bénédiction des hommes. Parce que, pourquoi je te parle de ça? Il y a la bénédiction divine, il y a la bénédiction des hommes. La bénédiction divine est la meilleure. Parce que quoi? Parce que le cœur de l'être humain est divergent, ondoyant et changeant. Le même homme, le même être humain qui peut proclamer les paroles de bénédiction sur toi, ce même être humain peut également proclamer les paroles de malédiction sur toi. Donc, il est rare que Dieu positionne sa grâce, positionne ses bénédictions sur toi et te les retire. Si tu marches dans ses préceptes, il est rare en fait que Dieu revient sur les bénédictions qui t'a d'avance et d'emblée en fait donné ou comblé. Je vais te dire quelque chose. La bénédiction divine est d'autant plus importante qu'il faut aspirer à cela. Mais il y a deux façons en fait de savoir si tu as la bénédiction de Dieu ou de détecter si tu ne l'as pas. Quand tu as la bénédiction de Dieu, toutes les portes t'ouvrent, même les portes les plus insondables. La bénédiction divine ici, c'est ça qui te donne la santé, c'est ça qui te donne le souffle de vie, c'est ça qui te fait réveiller au petit matin. La bénédiction de Dieu ici, c'est ça qui va te donner la grâce, par exemple, de la multiplication. Vous voyez certaines femmes, par exemple, comme Anna, qui pleurent, par exemple, parce qu'elles n'ont pas cette grâce-là, la grâce de l'enfantement. Elles soupirent après. Et à côté, vous allez voir d'autres femmes qui sont vraiment, c'est-à-dire la maternité pour elles, c'est comme un jeu. Vous sentez, elles enchaînent. Vous sentez vraiment que Dieu les a conféré ce don-là. Il n'y a pas que ça. Nous allons aller par exemple dans le CIFER professionnel. Quand Dieu décide de te bénir, il va te positionner à des postes stratégiques et des postes élevés. Élevés ici en dimension, je vais dire, à des postes de responsabilité. Et il n'y aura que sa bénédiction divine qui va faire que tu restes à ces postes-là. Pourquoi je te dis ça? Parce que vous allez voir par exemple certains responsables, vous allez voir certaines personnes ou même les chefs d'État, vous allez voir des personnes qui sont à des postes de responsabilité. Certains sont combattus par les êtres humains. Vous allez voir que certains humains vont comploter pour les faire tomber, pour les faire faillir. Mais vous allez observer, certains tombent. D'autres tombent parce que ces personnes, au niveau peut-être des préceptes divins, ces personnes ne sont pas très au clair avec. D'autres tombent parce que ils se sont confiés aux hommes et non à Dieu. Mais vous allez voir, d'autres vont y rester des années en années. Ils vont monter d'élévation en élévation. Et c'est tout simplement parce que il y a la main de Dieu sur eux. Et non seulement ça, ils respectent les préceptes divins. La bénédiction divine est d'autant plus importante. Je dis parce que c'est celle-là qui va te faire conquérir les territoires. Vous allez voir, comment savoir, comment voir cela. Vous allez voir peut-être une bande d'amis qui ont décidé de quitter leur terre natale pour venir en Occident se chercher. Mais vous allez observer, vous allez voir que parmi ces bandes d'amis-là, il y a d'autres, les portes vont très vite les ouvrir. Au niveau des papiers, stabilité, ils vont même rencontrer l'amour. Ils vont même faire
des formations pour grandir en connaissance. Ils vont décrocher vraiment de bons postes professionnels. Mais, toujours parmi ses amis, vous allez voir quelqu'un d'autre va rester même 20 ans. Et il va toujours vous dire qu'il n'a pas de papier. D'autres vont dire ils sont toujours en hébergement social. D'autres vont vous dire, ils vont vous expliquer des histoires des plus insondables. Et vous croyez que ce que je vous dis là, c'est un jeu. Vous croyez que peut-être ce que je vous dis là n'est pas vrai. Mais la société dans laquelle on se trouve là, ce que je vous dis là, ça se passe dans cette terre-là. Maintenant, la personne dont les portes lui ont été favorables, il faut savoir que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a reçu la bénédiction divine. C'est quelqu'un qui a le mandat divin sur lui. C'est quelqu'un peut-être qui marche dans la direction divine. Il est tellement important d'aspirer à la bénédiction divine. Je dis parce que c'est ça qui va permettre de mettre l'ennemi de vos vies au large. C'est-à-dire, l'ennemi va comploter. Il va même faire des associations pour parler sur toi. C'est-à-dire, tout ce qui va passer quand, par exemple, quelqu'un va comploter pour dire du mal sur toi, pour te rabaisser ou pour faire des clans sur toi. La personne ne veut pas ton bonheur. La personne ne veut pas ton élévation. Mais quand il y a la bénédiction de Dieu sur toi, il y a des complots qui vont se tourner en faveur divine. Il y a dans chaque complot même que les hommes vont faire, les êtres humains, dans chaque situation difficile de ta vie, dans chaque épreuve douloureuse de ta vie, dans cette épreuve-là, il va avoir une grande part de bénédiction. Beaucoup de stratégies, beaucoup de choses à l'encontre, tu sais, par les hommes à l'encontre de ta destinée, vont se tourner ici en source de bénédiction divine pour ta vie. C'est pourquoi aspire à la bénédiction divine. Pourquoi aspirer à la bénédiction divine? Je t'ai dit. Parce que le même homme, le même être humain qui peut t'élever, ce même être humain est capable de prendre les ciseaux et découper pour que tu tombes dans la fosse au lion. Or, Dieu, il a compassion. Et Dieu, il nous a déjà bénis par toutes les bénédictions célestes. Et il nous a bénis. Et les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin et ne souffrent d'aucune douleur. La bénédiction de l'Éternel n'est pas conditionnée. Or, la bénédiction des hommes est conditionnée parfois à l'humeur. Ça veut dire que quelqu'un qui envoie des paroles de bénédiction sur toi, la personne peut être de mauvaise humeur ou passer des moments difficiles, la même personne peut te maudire. La bénédiction humaine est tellement conditionnée parce que parfois, l'être humain, il va te bénir en fonction parfois de ce que tu lui donnes. Alors que Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin juste que tu sois à sa suite, que tu respectes ses préceptes. Je vais partager avec toi ici quelques versets bibliques liés à la bénédiction. Va dans le livre de Deutéronome au chapitre 4, verset 40. Il est dit ceci: respecte ces prescriptions et ces commandements que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne en propriété perpétuelle. Oh my God! Et dans le livre de Genèse, il est dit ceci: je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toute cette terre à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions. Voilà. Et c'est encore dit, si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te souhaite d'heureux moments. Que Dieu bénisse ton arrivée